Bon, Paul, écoute, Écoute, bonjour. Lucien, oui, On, de- bonjour. je devais te recontacter pour le second tour, et puis bon, ça s'est pas fait, mais maintenant, on y est. Alors, dis-moi, Oui, bah, j'ai pas lu ton dernier article. Explique-le-moi alors. mon dernier article, mais Dans ton dernier billet que tu viens de m'envoyer. oui, Le progressisme et le Macron et Mélenchon, ils sont ni progressistes ni l'un ni l'autre. oui, le macronisme mélanconscient, ou mélanchonien, mélanchonien, je m'y perds. Oui, parce que ce qui m'énervait en peu de mots, c'est que ceux qui s'opposent à eux les considèrent comme des... Ah, tu es figé là. Tu m'entends? Ah, il y a pas... Ça y Ouais, est? Ah oui, oui, bon, non, oui. c'est juste une... Oui, donc les, on considère, enfin ceux qui s'opposent à Mélenchon et à Macron, qui sont de plus en plus les deux faces d'une même médaille, eh bien, les considèrent comme des progressistes. Et moi, je ne les considère pas comme tels parce que pour moi, je suis un peu vieux jeu, mais le progressisme, c'est une Un peu amélioration. jeu. Vieux jeu, c'est-à-dire un peu old fashion, old school. Voilà, je suis old school. Pour Je connais pas cette expression. un vieux jeu, ah oui, oh, c'est Oh, vieux. vieux jeu, Oui, vieux vieux jeu. jeu. Vieux Attends, jeu, d'accord. oui, c'est ça. Donc, Ouais. pour moi, le progrès, c'est une amélioration, c'est l'eau chez toi, il fait bon, tu vis Les plus vieux. frigos, les opérations du cœur. Oui, voilà, tu vis plus vieux éventuellement. Enfin, Ouais. mais Voiture tu qui as va. quand même le droit t'as quand même le droit de dire non quand même. Hein. T'as le droit. Ouais. Si on veut t'injecter des trucs, tu dis bah non, tu dis non merci. En même temps, tu as le droit de dire non merci. Or, on a l'impression que c'est vrai que le progrès, c'est juste l'amélioration technique des choses. Voilà, tu as le droit de tuer des gosses s'ils ont moins de 9 mois dans le ventre de leur mère. Tu as le droit de t'appeler femme si tu es un homme si tu es femme. Tu as le droit de plein de choses. Mais si tu dis, bah non, c'est pas tout à fait exact, ça, c'est pas du progrès, c'est plutôt de la confusion, c'est plutôt du nihilisme, bien que j'en ai pas parlé dans l'article. Enfin bref, je considère que ils sont, et on en avait un peu parlé la dernière fois sur le problème de l'oligarchie ou des luttes entre oligarques. C'est vrai, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, bon, Mélenchon, Macron, c'est deux oligarques, en fin de compte, qui officieusement, en réalité, sont d'accord. Des Officiellement, ils sont. prêtres, des grands prêtres Ouais. du progrès du progrès. Oui, c'est ça. Jusqu'à Mélenchon qui va intégrer dans la Constitution française le droit de changer de sexe, etc. Comme si Ouais. c'était hyper important, comme si c'était équivalent au fait de dire l'égalité homme-femme, etc. Donc voilà, c'était un peu L'égalité, le. Et alors, l'égalité. pour finir, attends, juste pour Oui, finir, oui, oui. ceux qui s'opposent à eux, ce qu'on appellerait les souverainistes ou les conservateurs, etc., je considère qu'ils sont trop défensifs, trop passéistes, trop dans l'idée que, au fond, c'est en ridiculisant ou en considérant que ces soi-disant progressistes, ils ne sont pas, qui sont plutôt comment on pourrait dire, des destructeurs, que eh ben c'est juste en les condamnant ou juste en disant c'est pas bien, en ayant aussi des revendications morales, qu'on arrivera à s'en débarrasser. Alors, j'ai l'impression que bah, la preuve, c'est justement ce qui s'est passé aux élections françaises et puis ailleurs, que bah, les destructeurs ont, en fin de compte toujours le vent en poupe, même si on pourrait dire que c'est leur dernière
sortie ou je sais pas, mais pour l'instant, ils arrivent à bien tenir et que les 10 souverainistes, d'abord, ils sont fractionnés. Chacun prétend savoir mieux que l'autre. Et puis, moi, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas été au fond du pourquoi, justement, les autres ont gagné, en quelque sorte, quoi. Enfin, voilà, en résumé, si vous voulez Ouais, connaître la suite, c'est sur Résilience TV. mais, mais, mais Lucien, Ouais. tu parles des opposants plus radicaux de Macron et Mélenchon ou leur opposition aux nationalistes? Oui, c'est leur opposition. C'est ce qu'on appelle les patriotes, les souverains ou ceux Oui, qui sont. d'accord, d'accord. Voilà. Mais moi j'ai remarqué, c'est que pour moi, l'égalité homme-femme, c'est déjà un pas dans ce progressisme progressiste, si tu veux. C'est-à-dire le changement pour le changement, l'amélioration morale décidée par l'homme. Voilà. Oui, Le mais progrès. il y a toujours l'idée qu'il faut donner un coup de pouce. Parfois, par exemple, quand un accouchement se fait mal, tu interviens bien pour aider la femme Oui, à oui, accoucher. d'accord, mais l'égalité homme-femme, c'est déjà un saut dans l'idéal. Parce que, Oui, 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 non, c'est sûr. et même Ah, mais l'égalité, je dis pas telle qu'elle est, parité, hein, je dis pas parité automatique, mais etc., même hein. égalité, même égalité. Bah, C'est l'égalité, c'est de c'est-à-dire fait, que c'est de fait, de toute façon. Si tu as oui, oui, égalité des droits, oui, mais c'est implicite. dans le sens du XVIIIe siècle, que des adultes doivent avoir la même justice pour tout le monde Oui, c'est ça. et, Oui, et, parce que et, le droit de et vote est. un certain respect, mais même pas, même parce aussi déjà le droit à l'éducation et toutes ces choses qui deviennent bientôt une d'obligation, qui devient bientôt un bourrage de crâne idéologique. C'est-à-dire que si ça reste très limité pour des choses vraiment basiques, Oui, comme une égalité devant la justice et, et comment dire, pas de barrière ridicule syndicale pour pouvoir travailler, ce genre de choses, et aussi, par exemple, comme aux États-Unis, des barrières contre les monopoles, ce oui, genre de choses. oui. Mais dès que ça va plus loin, on est déjà dans quelque chose de problématique et ça a commencé il y a très très longtemps. Oui, c'est vrai que il faut préciser, quoi. Il faut préciser Oui. ce terme d'égalité, ça c'est sûr. Mais pour la scolarité, c'est plutôt l'enseignement lui-même, c'est pas le fait qu'il soit mixte ou qu'il y ait Oh non, des. ça n'a rien à voir avec la mixité, mais Oui, ça a à voir avec l'obligation. oui, oui, non, mais c'est vrai que ça fait partie du faux progressisme de croire qu'il y a une automaticité, une équivalence. Et il y a, comme dirait l'autre, il y a une inégalité justifiée. Il y a une différence homme-femme psychologique et puis il y a une inégalité justifiée dans les rôles de toute façon. Et, Ouais, bah, et- ouais, inévitable, inévitable. oui, oui, oui. D'ailleurs, cette notion d'égalité va de pair avec celle d'inégalité qui est pas bien, qui est aussi obscure maintenant, qui est rendue obscure par le faux progressisme, quoi, qui est de croire que l'inégalité sociale, elle serait comme ça générale, alors Bah, que quand il s'agit des femmes, c'est un peu inévitable. La structure familiale traditionnelle a quelque chose d'inévitable, pas d'inévitable, de c'est
c'est pas des rôles qu'on doit tenir, c'est des rôles qu'on finit souvent par tenir. Parce que déjà dans l'Antiquité, dans toute l'histoire, même au Moyen Âge, les femmes arrivaient à faire toutes sortes de choses. Ouais. Être reine, être artiste, propriétaire, dirigeant d'entreprise, tout ça, et les féministes nient ça. C'est à partir Oui, du oui. féminisme que les femmes, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais maintenant qu'on a la possibilité technique, ou qu'on pense qu'on a la possibilité technique de maîtriser totalement les choses naturelles, la procréation, et qu'on trouve aussi que la procréation doit être contrôlée pour le bon de la santé de la Terre, que, Ouais. que et qu'on est dans ce délire de égalité absolue, et c'est relevé actuellement par ce ridicule de ce qui se passe aux États-Unis, parce que tu sais que ce Roe versus Wade, ça n'implique seulement que le gouvernement fédéral n'impose pas l'avortement sur les États. Oui. Donc, en fait, si Roe versus Wade est enlevé, ça va Ouais. changer rien du tout. Oui, ça, on le sait pas. Ça, en France, on sait Oui, pas oui, que voilà. Mais même aux États-Unis, on on prétend que diabolise la oui, Cour suprême, alors qu'en réalité, oui, comme oui, tu non, dis, mais c'est de chaque toute État manière, qui décide. oui, donc ça, rien va changer. Ah, ouais. Non, Crois-moi, mais rien va changer. je Même dans voulais. les États contre l'avortement, rien va changer. et, mais mais ce qui est ridicule, c'est qu'en même temps, et sur Twitter, tout le monde indique ça, c'est que d'un autre côté, il n'y a pas hommes et femmes. Et donc, on dit que c'est la fin du monde pour les femmes, mais en même temps, les femmes n'existent pas. Oui, ben oui. Oui, c'est. Et non, c'est fantastique, c'est d'un ridicule. Et tout est comme ça. Oui, oui. D'ailleurs, ils appellent pas ça. Ils appellent pas ça femme, je crois. C'est personne capable de porter un Non, enfant. mais C'est ça. une des Ouais. personnes qui était proposée pour la Cour suprême, il y avait un malin dans le Sénat qui lui demandait qu'est-ce que c'est qu'une femme. Oui, oui, Elle je me disait, rappelle. ah, Ouais. et Elle dit, les je suis pas femmes peuvent avoir. compétente. Elle a dit, je suis pas compétente en biologie. Je suis pas Voilà. compétente. Et en plus, les hommes peuvent avoir des bébés. Et Oui, les hommes peuvent être enceintes oui, et surtout peut les donner hommes qui naissance. étaient femmes avant. Les hommes qui Non, étaient femmes avant, ils oui, peuvent. mais des hommes peuvent Ouais. être enceintes. Donc, en fait, l'interdiction de l'avortement tombe aussi durement sur les hommes maintenant que les femmes. Oui, c'est injuste. Oui, c'est vrai. Et donc, il retourne sur ce truc, c'est un attaque contre les femmes. Donc, en fait, Non, c'est tellement n'importe quoi ouais. que on ne sait pas comment attaquer les questions. Oui, parce on mélange les questions, justement. Par exemple, pour revenir Oui, à ce que tu disais sur les femmes qui pouvaient, au 18e, être artistes, etc. Néanmoins, j'en au parlais Moyen avec. Âge, au Moyen Âge Oui, aussi. j'en parlais avec une amie, elle me disait, ben, par exemple, quand on discutait sur George Sand, qui Oui. avait pris un nom masculin, et je lui disais, mais elle a pris un prénom masculin parce qu'elle voulait jouer comme ça dans les salons parisiens, ou c'est autre chose? Et elle Elle me fumait dit, des cigares aussi. oui, c'est ça. Elle Et moi, portait des chapeaux haute forme. c'est ça. Et moi, je me Et elle disais, séduisait c'était. les jeunes hommes parce qu'elle voulait avoir un vie sexuelle incroyable. Oui, je pense que c'est plutôt dans cette optique-là, parce qu'elle, elle me tenait mordicus, c'était parce que c'était plus facile pour elle Oh non, non, mais de pouvoir être éditée si elle avait un prénom d'homme et tout. Et moi, elle n'a je jamais pensais caché pas. ce qu'elle était. Elle n'a jamais caché qui elle était. Ouais, 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 ouais. C'est ce que je Elle était, pensais, ouais. Ouais. oui, elle était célèbre d'ailleurs. C'était Non, une mais, personnalité. oui, et puis, bah oui, en plus, Alfred de Musset, etc. Et ben, Oui, et en plus, Georges, il y avait toujours Georgette, il y a, euh, et peut-être même le nom Georges
Ouais, étaient non féminins à un certain moment, comme Pascal ou un ouais, tonne de noms. oui, c'est vrai. Comme Dominique ou comme, Oui, voilà. oui, Donc, comme, il faut regarder de près. Non, je suis ouais. sûr qu'elle se donnait un nom masculin. Moi, je pense. Mais, Oui, ça, pour, mais Georges pouvait être éventuellement un homme. Faut vérifier ça. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle elle en jouait. Elle en ouais, ouais, jouait. ouais, ouais. Et puis pour aller aussi dans ton sens, c'est que dans la confusion des questions, c'est que par exemple, là, à l'époque, il n'y avait pas de suffrage universel au niveau du droit de vote. Il y avait un suffrage censitaire et ça touchait les hommes Oui, autant. beaucoup d'hommes. Bah oui, ça Oui, touchait les hommes. Et oui. d'ailleurs, tu remarqueras que là, c'est revenu à la mode, là, avec Oui, 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 parce que les euh, gilets jaunes, maintenant, ils ne peuvent pas voter. oui, il y en a qui disent qu'il faut réserver le vote à certains. Il y a, Oui, comme il non, mais s'appelle là, celui qui dit que les moustiques, il faut accepter de se faire piquer par les moustiques parce que ce sont des femelles qui cherchent du sang. Tu ne connais pas ce mec, il est avec non. Mélenchon maintenant. Il est avec Mélenchon, il a dit qu'il faut réserver le droit de vote. Et puis, on a un autre qui a dit ça pareil. Mais écoute, Lucien, dans les Ouais, années 60, j'avais un professeur gauchiste qui nous tenait ce discours, qu'il fallait limiter le vote. ouais, Et donc, tout ce truc avec le Cour suprême, c'est des contradictions dont on faisait référence tout à l'heure, ouais. l'incohérence. En fait, ils adorent la force. C'est ça. Et tous les moyens, c'est machiavélique, tous les moyens sont bons. Et ce qu'il veut, c'est de projeter le monde dans une sorte de un délire où eux peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et Oui, oui. dès qu'ils sont multimilliardaires, là, c'est parfait. Les autres peuvent crever. Et il dit, ils font n'importe quoi. Eux, ils ont le pouvoir. Ils ont leurs 3 piscines sur Mars. Et ils ont leur, leur spaceship Mais alors, privé. mais alors, justement, c'est lié à quoi? C'est lié à l'hubris parce que tu deviens milliardaire ou c'est leur idéologie au départ de Non, mais les gauchiste? milliardaires, ça leur donne 1000 possibilités. C'est une liberté. Oui, c'est ça, parce que Musk, qu'est-ce que tu penses de Musk, là, justement, qui Oh, lui. mais c'est compliqué. Musk, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup de ces milliards, il doit à la corruption. Parce Ouais, que tous ces trucs de électrique ouais, et c'est les tout ça, il a subventions. monté son truc avec des énormes subventions. Ouais. Donc, il a joué sur ce délire de climat. Pour, et Et tu crois que voilà. ça serait, tu crois que ça serait programmé, ça, que ça serait un peu comme Mélenchon et Macron? Non, Musk, non, 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 non. il a mis Non. 46 milliards pour faire croire qu'il y a encore de la liberté d'opinion dans le Je, monde. je suis retourné pour Twitter Ouais. Ah maintenant oui, que Musk est là. Non, non, moi je pense que c'est sincère? sincère, sincère, c'est un aventurier. Ouais. Et il a le droit d'avoir des convictions, etc. Probablement, il est, il est dans le système et contre le système. C'est c'est pas exceptionnel, Non, ça. non. Et en fait, les gens veulent croire qu'il y a, oui, il y a un cabal, il y a Schwab et ces gens, mais moi, j'ai fait une vidéo dans ce sens. Ouais, Karl Schwab, il est pas plus que moi. C'est-à-dire, moi, je fais des vidéos, je pousse les gens. Lui, ben, il a réussi son coup avec Davos, etc. ouais, Et moi, si c'est une type avec des idées. Alors, il a réussi à faire un club, mais ouais, donc, ils bricolent leurs trucs. Et ils ont leurs young leaders, machin, oui, ouais, d'accord. Donc, ouais, ils ont une ouais, certaine influence, donc il y a un certain complot, mais ouais. c'est pas, ça n'enveloppe pas tout. Et Mm. peut-être c'est très puissant, mais d'abord, ils se cachent pas. C'est pas un complot. Oui, oui. Et ils pensent sincèrement faire le bien. Ouais, ouais, Et voilà. c'est vrai. Et donc, il y a des gens plus avec eux, plus ou moins avec eux, un peu, plus ou moins contre eux. Dans certains sens, oui. Voilà, c'est un pagaille. Bon, le monde, c'est toujours une pagaille.
Mais alors, justement, alors, est-ce que le second tour de l'élection présidentielle française, c'est un épiphénomène Oui, oui, toute là-dedans? l'élection est un épiphénomène. Ouais. Depuis plusieurs années maintenant, le monde entier est entré dans une zone non démocratique. Oui, Les votes, ça ne veut plus rien dire depuis des années maintenant. oui. Mais alors, est-ce que c'est l'amorce de quelque chose de nouveau, avec la Chine comme modèle, par exemple, ou alors c'est la fin d'un cycle qui fait que là, toute cette génération, c'est la fin du technicisme. Enfin bref, ou alors c'est les deux à la fois. Mais comme tu dis, Oui, c'est la oui, pagaille, oui, le chaos oui, oui, non, mais au moi, sens magmateux, c'est-à-dire il peut oui, émerger quelque chose de bien comme de mal, ça dépend des forces en présence et tout ça. Mais pour c'est-à-dire, l'instant, le oui, courant anti-Davos et tout, il est hyper divisé, fractionné, et il est oui, encore dominé par les conservateurs, dans mon sens, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il faut revenir à un passé, ils idéalisent le passé, etc. les gens de Davos. Non, 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 ceux qui veulent être contre eux. Oh oui, mais bon, Qu'est-ce qu'ils opposent? ils sont pas très puissants. Non, ils ne sont pas très puissants. Non, non, Ah, à dans ce mon cas-là, avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Davos qui va gagner, alors. pas gagné, mais bon, le modèle chinois, oui, je crois Ouais, qu'on est déjà dans le modèle chinois. ouais, ouais. Et ça va être, il y aura de plus en plus de pression dans ce sens. Ça peut devenir terrible, mais ça va pas aller sur les roulettes. Non, et puis Mais il y aura un côté soft comme à Bologne. Je ne sais pas si tu as vu à Bologne, là, avec non, le smart wallet. Il y a l'idée de faire participer les citoyens à l'écologie de la ville, ramasser les papiers, faire attention et tout ça. Et tu gagnes des points. Et quand tu gagnes des points, tu as des réductions sur des choses, etc. ça c'est pas très soft, hein. Quoi? C'est pas très soft, ça. Oui, non, mais ici, en apparence, ça fait bien. Tu Non, passes, mais tu passes à un je feu trouve ça vert, catastrophique. tu passes à un feu vert, tu roules à 30, tu souris à la dame, tu es gentil, Non, mais c'est horrible, tu ça. as des points, tu as des points. Ça, Oui, c'est le mais, fin. oui, mais ça peut C'est ça. séduire. Les gens Bon, se sentent reconnus comme les gens qui mettent un masque et ils disent, voilà, ouais. je fais partie de la Oui, loi, ben, tout à je fait, te oui. protège. Toi, tu me Oui. regardes mal, mais moi, je te protège. Non, mais c'est très bien dit, Lucien. C'est exactement ça. Ça, ça, c'est le, le point coupant du truc. Ah oui, c'est l'âme, Oui, dirait Aristote, c'est oui. l'âme, Non, mais il y aura le comme tranchant. Eric Verrague, il y a les gens qui vont pas participer. Oui, Et, et il y aura, mais moi je dis quelque chose, d'abord ça va pas fonctionner. oui. Et donc, par exemple, les clochards, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne peut plus leur donner 1 euro. Sauf s'ils sont équipés avec un truc pour équiper tout. Et ça va être implanté dans leur tête. Il faut mettre sa carte de Non, crédit mais, sur le front des clochards pour non, mais ils vont passer un les euro. emmener. Je pense qu'ils vont les emmener de force, hein. Mais voilà, ils vont vider les campagnes. Ah, Plus de ouais. maison pour moi. Donc, ça va être. Mais je veux dire autre chose. C'est-à-dire que c'est la fin de la liberté. Et cette fin de la liberté va tuer la technologie. Ah, Et ça va poser un gros problème. et pourquoi ça va tuer la technologie Oh, alors? bah, regarde l'Union soviétique. Il Ouais, fallait qu'ils volent. Bon, ils avaient des scientifiques, bien sûr, ils faisaient des trucs. Mais ouais, grosso modo, tout ce qu'ils faisaient, c'était voler. ouais. Tout comme dans l'Empire musulman au Moyen Âge Mhm, et au Renaissance. Ils étaient toujours à la traîne parce qu'ils n'inventaient rien, ils copiaient. ouais. Et leur technologie était toujours secondaire. Mhm, Et maintenant, c'est le monde entier parce que la liberté se trouve aux États-Unis.
les États-Unis, c'est la source de toute la technologie Ouais. et quasiment 99% ou 90%. Oui, ils récupèrent les chercheurs du monde entier, quoi. C'est pareil. Voilà, et parce que ça se passe là. Montagnier, il était, pouvait plus fonctionner en France, il était allé aux États-Unis. Ouais, ouais. Geneviève était à côté de lui dans un avion, il lui expliquait ça. Et regarde, Poutine, il a récupéré Petit qui a créé les missiles hypersoniques. La France n'en voulait pas. Non, Et, mais écoute, ça, on raconte n'importe quoi avec des ah, missiles hypersoniques, c'est n'importe quoi. pourquoi? Ça n'existe Non, pas, tu mais veux dire? c'est-à-dire que tout le monde développe ça, Bah et oui, mais c'est un tu veux dire développement. que les États-Unis en ont des missiles Oui, mais hypersoniques? c'est un développement parce qu'il y a plusieurs aspects. Il faut regarder, c'est très compliqué, mais on présente ça comme une avance russe incroyable que personne ne peut contrer, il n'y a que les Russes, c'est n'importe quoi. Ah bon? On raconte, il y a ce truc pro-russe Ouais. absolument ahurissant, hein. Les gens pensent que Poutine va sauver nous du woke et de Davos, etc. C'est n'importe quoi. Mais parce qu'il y avait eu l'opposition entre Poutine et Obama sur les LGBT aux Jeux de Oui, oui, mais ça, c'est Sochi. Poutine. Avec Ça, il y a aussi Orban en Hongrie, etc. Non, tu peux pas nier que les déclarations de Poutine contre justement tout ce courant destructeur. mais pour Poutine, tout ça, c'est ridicule. Parce que lui, il va opprimer les gens d'une autre manière. Non, mais ça c'est autre chose, ça. Non, c'est pas autre chose. Non, mais Tu peux là, aller en Russie bon, tu peux pas te faire appeler une femme, mais ouais. tu vas être un serf de régime. Non, il y a plus, enfin d'après ce que j'ai pu entendre, il y a quand même pas mal de liberté d'opinion. Regarde cette journaliste Oui, oui, qui a, ça va peut-être un tout petit peu. il y en a plus. Il regrette l'Union soviétique. Non, mais en termes de puissance, ils regrettent, oui, bah, de façon nostalgique, mais ils en sont plus là maintenant. C'est un Oui, adorateur de Staline. oui, mais pas de Lénine, paradoxalement. Oui, mais Ouais. ben, Parce que ça va alors. Lénine, Lénine, il a mis plein de populations, il a complètement manipulé les républiques en mettant enfin plein de gens en Ukraine, par Non, mais exemple. écoute, déjà pour Staline, c'est déjà une condamnation. C'est-à-dire que, bon, d'accord, mais par exemple en Chine, il y a certaines possibilités qui n'existent pas ailleurs. Bien, Oui, non, mais ça va. je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas non plus, bon, il y a des jeux de puissance, etc., etc. Mais Mais je crois pas, c'est pour ça, j'y réfléchissais par rapport à ce que tu as dit la dernière fois, je crois pas que ce soit seulement une lutte entre mafia et entre oligarques. Je crois qu'il y a derrière, il y a derrière aussi, la, il y a derrière aussi, ah pardon, tu m'entends encore? Oui, oui, ça va, ça va. Tu me vois? Non, Oui, oui, oui. ah d'accord. Non, parce Hmm. que j'avais juste un petit problème là de. Oui, ok, il y a aussi une confrontation, quoi. Il y a- Ah oui, il y a confrontation, mais c'est, tu veux dire idéologique. Mais c'est tout le truc avec Dugin. Oui, C'est n'importe quoi. non, c'est pas Il que est ça. arrière comme tous les théoriciens occidentaux. Bah, écoute, moi, je pense que euh, le désir, surtout des démocrates, de vouloir détruire Poutine via les Ukrainiens, etc., derrière, il n'y a pas simplement une lutte d'influence en termes de, comme disait Zebrinsky, en termes de, tu vois, le grand échiquier, le fait que l'Ukraine, c'est un pays pivot et il faut le tenir pour limiter la possibilité à la Russie de pouvoir se reconstituer comme URSS. Donc, faut à tout prix faire ça pour défendre les intérêts américains.
et empêcher l'Union européenne d'être l'Union européenne, etc., etc., empêcher de se renforcer. Je ne crois pas qu'il y a que ça. Il n'y a pas que ces jeux stratégiques habituels, si tu veux. Il y a aussi l'idée derrière de détruire l'orthodoxie qui pouvait renaître, enfin un autre modèle de société, de mœurs, etc., etc., et faire en sorte de leur faire payer. Déjà, dans l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie, ils veulent les taxer. Là, la Pologne, c'est en sursis parce que, comme elle est très anti-russe, donc ils la soutiennent, mais les Polonais, d'après ce que j'ai entendu, ils voudraient récupérer la partie ouest de l'Ukraine, parce qu'il y a les Polonais. Il y a les Hongrois qui aimeraient bien récupérer une certaine partie. Enfin bref, il y a tout un micmac. Et je me demande si derrière, quand tu entends Pelosi dire on va soutenir à tout prix le régime de Kiev, on va se battre avec lui, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, là, en résonnant en termes militaires là, un court instant, on est en guerre là. C'est-à-dire nous, l'OTAN, on est en guerre contre la Russie là, de plus en plus. Oui, oui, Non? oui, 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 mais c'est-à-dire, pour- je suis d'accord, je crois que c'est une sorte de soupe, mais je crois que les choses qui se passent réellement, Ouais. et je dis ça parce que le gaz est toujours en train de passer dans les tuyaux. Ouais, les Allemands, ils parlent de stopper ça. Dès qu'ils Oh, stoppent ça et que ben, les prix du gaz montent à 300% en en Europe, septembre, ils veulent stopper ça oui, cet été. Hein. il dit Ouais. ça, il dit ça en Oui, septembre. oui, le Les temps. bombes atomiques vont voler avant septembre. Hein. C'est loin septembre. Oui, c'est vrai. On a encore, quoi? On a encore 3 mois à traverser avant septembre. Oui, c'est vrai. C'est n'importe quoi. Ouais. Alors, si c'était une véritable guerre existentielle ou voilà, c'était s'ils étaient sérieux, c'est pas sérieux. Ils piquent les yachts des uns des autres. Ah bon, Pour moi, les Russes, ils ont piqué des yachts là oh ben, je ne sais pas. à des Si, Américains. voilà, donc c'est n'importe quoi. Le, le Finlande a retenu des tableaux. Oui. Et donc, c'est des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font les Russes. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, les Russes. Mais est-ce que Mais ça existait à l'époque, toi qui connais bien la Seconde Guerre mondiale? Moi, j'avais entendu que malgré la guerre, il y avait des émissaires américains et nazis qui se rencontraient en Suisse pour négocier les oh problèmes ben, de... Ouais. bien sûr. Parce que à cette époque, il y avait toujours, il y avait des restes de l'ancien truc. Tu vois, dans les guerres napoléoniennes, ou Ouais. avant ça, encore plus, tu vois, les chefs de guerre au Moyen Âge, ils dînaient ensemble avant la bataille. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais Et maintenant, ça se ferait après plus. la bataille, Ouais. après la bataille, bon, ben, c'est-à-dire les prisonniers étaient traités avec respect. Ils étaient comme des cannibales, tu vois, les cannibales quand ils attrapent un autre, un Ouais. ennemi, ne pas un ennemi, mais il est trop fier pour échapper. Il peut échapper. On lui pousse même à échapper, Ouais. mais non, il est trop fier. Ben, Ouais. tu vois, je suis supérieur à toi, je me laisse manger. et, et, et voilà, tout ce truc d'honneur, il en restait. Et donc, le Suisse, évidemment, tout le monde se rencontrait. En Afrique, en Suisse, il y avait des rencontres, etc. Et je suis sûr que maintenant, c'est la même chose. Oui, C'est c'est la ça même que je chose. voulais dire. Tu penses que c'est la même chose là? Oui, ces gens, ils se connaissent. Et si ben, ils se haïssent, je ne sais pas ce qui... On ne sait pas ce qui se passe. Oui. Et voilà. Donc, pour moi, c'est une énorme mascarade. Oui, c'est ce Bon, que tu disais la oui, dernière c'est une fois. vraie guerre, évidemment, il y a des gens tués, mais actuellement, dans d'autres zones du monde, il y a autant de gens tués, et on s'en fout. Oui. Ah ouais. Il y Ouais, a mais même des justement. soldats français qui se font tuer au Mali, on Ouais. s'en fout. Non, mais Et justement. donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Il y a quelque chose qui se passe. Et bon, bah, là, le truc de Biden, la corruption de bidenienne avec l'Ukraine, apparemment, il y avait beaucoup de billes à ramasser Ouais. à l'Ukraine parce Ouais. que leurs ressources et cette zone frontalière qui était aux mains des oligarques, etc. Donc, c'est comme en Chine. C'est criminel. Et tout un, c'est des bandes criminelles en lutte les uns avec les autres. Et ils disent n'importe quoi parce que nous, les sujets, on est leur moyen de faire X ou Y. Tu connais ces auteurs anglais qui ont écrit sur la kleptocratie, là? Non, mais je suis d'accord. Ouais. Oui, ils ont écrit un bouquin. Oui, et ils tiennent le même discours que toi en disant que Ah, ben, ouais, je ne connais pas, mais je ouais, suis sûr. Oui, je l'ai c'est ça. entendu sur une chaîne anglaise, il parlait Oui, de. Puis il y avait justement. oui, il faut lire Jack Vance. Mais Alors, il a lequel roman de Jack il Vance faut alors? lire The Cadwell Chronicles, les chroniques de Cadwell. Ouais, Là, là c'est un livre qui a le même niveau de la Goulag de Solzhenitsyn. ah oui, C'est d'accord. une fiction, etc., mais c'est un livre du même acabit, de même profondeur, de même largeur, de même explication. Il est traduit en français? Oh, certainement. Comment il s'appelle, rappelle? J'imagine en français les chroniques de Cadwal. De Cadwal, avec un K ou un C? Oui, non, avec un C. Avec un C. C-A-D-W-A-L. D'accord. Et c'était quand? Il a publié quand ça? Oh, les années 80. Ah oui. Enfin, je C'est un rappelle truc. que tu Oui, avais publié les œuvres complètes de Jack Vance oui, oui. Oui. et C'est qui c'est- sont. c'est une trilogie. Hmm. C'est des écologistes qui Ouais. possèdent une planète. Ah oui. Et là, c'est tous les problèmes de l'immigration, de la démocratie, de l'oligarchie émergente qui contrôle les choses. C'est incroyable. C'est- Et bon, bref, je Ouais. peux en parler pendant des heures. Bon. Bah, écoute, Bon, écoute, ouais. oui, j'ai des devoirs là, D'accord. malheureusement, parce que Bah, c'est écoute, je tellement te amusant de remercie. parler avec toi. Et puis, on fait ça Voilà, la prochaine la fois semaine alors. prochaine. Ouais. D'accord. Bah, merci, Paul, hein. Oui, Merci merci. beaucoup. Salut. Salut. Alors, bon, bah, écoutez, voilà, bah, c'était un bel échange avec Paul Rhode, hein, peintre et penseur. Il a sur Odyssée, je crois, au Crown Bunker, il a une chaîne. Vous pouvez aller